Dans cette vidéo, nous allons voir comment éditer les tarifs et les restrictions de vos chambres. Donc, auparavant, nous avions donc créé les différentes chambres depuis Réglages chambre. Vous pouvez voir donc les trois chambres créées, hein, dont 2 chambres réelles et la double donc, qui était dérivée en double d'usage unique. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment éditer le calendrier. Pour cela, nous avons 2 outils. Premièrement, la table 1, qui est donc le calendrier en soi. Et deuxièmement, le sitar, qui est la petite baguette magique, donc qui permet d'éditer la table 1, mais d'une manière intensive, donc en sélectionnant auparavant une période. Donc tout d'abord, nous allons entrer dans la table 1. Donc dans le menu du haut, vous voyez que vous pouvez donc naviguer dans le calendrier. Et vous pouvez également choisir d'afficher plus de jours. Donc mettons 21 jours pour donc visualiser directement 3 semaines. Et vous aurez la possibilité également de sélectionner le tarif à visualiser. Donc par défaut, il n'en apparaît qu'un seul. Et le plan de restriction utilisé. Donc le tarif, quand vous allez le modifier, modifiera donc cette case, qui est donc la valeur de prix pour chaque jour. Et si vous sélectionnez un autre plan de restriction, vous verrez peut-être d'autres valeurs dans donc, les autres restrictions qui sont les informations qui apparaissent plus bas. Donc, que signifie chaque case? Le premier, bon, comme vous pouvez le deviner, c'est le prix. La deuxième case, c'est donc la disponibilité de cette chambre. Donc, pour le 14-12, on a donc 10 chambres disponibles à un prix de 150 € par chambre. Vous noterez que la chambre virtuelle, DBL1, qui dépend donc de la chambre double, n'a pas d'information de disponibilité, tout simplement parce qu'elle la partage avec la chambre mère, qui est donc la chambre double. Donc la DBL1 a une disponibilité de 10. Plus bas, vous voyez une ligne avec 3 zéros. Donc, premier zéro, ce serait le séjour mini, le min stay. Le deuxième, ce serait le séjour mini à l'arrivée. Une variante un peu moins restrictive, très peu utilisée. Je vous invite à utiliser uniquement le séjour mini. Et vous avez également le troisième zéro, qui est le séjour maxi. Alors, est-ce que j'ai le maxi au stay qui s'affiche? Voilà, donc le séjour maxi. Qui vous permet donc d'établir des restrictions de durée sur vos réservations. Vous avez après ce carré vert qui veut dire vente ouverte. Si je clique dessus, cela signifierait que la vente serait fermée, ce qui équivaudrait à avoir une disponibilité de 0 dans la caisse de disponibilité. Mais il est recommandé d'utiliser donc la fermeture de manière à ce que quand vous rouvrez les ventes, vous avez de nouveau la valeur correcte de disponibilité. Si je clique de nouveau dessus, il passe au rouge, ce qui signifie qu'il n'y a pas de check-in possible pour ce jour-ci. Et alors cette option de no check-in va généralement avec l'option no check-out qui est à côté. No check-in, no check-out, ce serait donc pour permettre, dans le cas où votre réception ne serait pas ouverte tous les jours, ou disons que vous pourriez le mettre sur un dimanche, les gens pourraient donc réserver du samedi au lundi, mais ne pourraient ni entrer ni sortir le dimanche. Donc c'est plus pour les appartements de plage. Donc, basiquement, souvenez-vous du vert ouvert et noir fermé. Après, vous avez l'information, donc le dernier numéro que vous pouvez voir, c'est donc le 0 qui indique le nombre de réservations reçues. Donc automatiquement, quand ce nombre de réservations va augmenter, la disponibilité va diminuer. Puis finalement, la dernière option, l'option No OTA, qui veut dire qu'en gros, vous fermez la vente sur les OTA, donc sur les agences en ligne, mais que vous la gardez ouverte sur votre moteur de réservation. Tout cela donc pour inciter la vente sur votre moteur de réservation, sur votre propre site. Donc voilà, dans une vidéo suivante, nous vous montrerons comment utiliser donc le sitar, qui est donc la petite baguette magique, qui vous permettra donc d'éditer la table 1 sur une longue période de temps.
Pour sortir de la tabla, eh bien, vous avez uniquement à cliquer sur le dernier icône en haut à droite, qui est donc la petite porte avec la flèche, qui vous permet donc de sortir de la tabla. Ou vous revenez directement à l'écran tarif SITAR.